Bonjour, aujourd'hui, on est à l'ouverture officielle de la deuxième station roulée électrique. On s'est entretenu avec le président fondateur de l'entreprise qui a démarré à Trois-Rivières en 2012, Sylvain Juteau. C'est une boutique, un showroom de bornes. Toutes les bornes sont ici. Notre valeur ajoutée, c'est d'offrir du service conseil personnalisé, service humain. Oui, on a une boutique en ligne, on est sur les réseaux sociaux, mais l'aspect humain, conseil est extrêmement important. C'est notre valeur ajoutée. On a à peu près toutes les marques de bornes. Comme ça, on est capable, impartialement, un peu comme un courtier, de vous conseiller le bon produit. On a aussi maintenant une division commerciale pour les bornes rapides, pour les sites, les flottes de véhicules électriques. Donc, ça faisait longtemps qu'on voulait ouvrir un autre bureau. On veut aussi d'autres stations de recharge qu'on appelle, notre brand pour les stations de recharge publiques, c'est les avenues électriques. Donc, on s'en vient aussi avec ça sous peu. On garde ça pour d'autres annonces. Mais nous, on veut couvrir le Québec au complet, toutes les régions du Québec. Donc, on est très heureux. Avenue Taniata, c'est à la sortie de la 20. C'est tellement bien placé. Puis pour la station de recharge qui s'en vient bientôt, il y a un McDonald's, il y a un café, il y a un dépanneur. Il y a plein de services. C'est vraiment... Parce que nous, on veut que l'expérience de recharge elle soit extrêmement agréable. C'est comme ça que notre mission va être atteinte, que tous les Québécois roulent électrique. Et vous avez commencé ça à Trois-Rivières en 2014, je ne me trompe pas. C'est 2012. 2012, OK. Dans mon garage, là. Puis on a ouvert au centre-ville en 2014, effectivement. On a commencé par une ancienne maison centenaire, puis là, on a agrandi, on a fait un garage. Puis là, on est rendu avec une station de recharge. Notre première avenue électrique, c'est vraiment notre site d'essai pour faire expérimenter le type de borne. Puis là, il y a quand même 25 bornes sur le site, des bornes publiques. Et là, c'est quasiment tout le temps plein. À terme, là, les avenues électriques, tu peux peut-être nous expliquer un peu à quoi ça va ressembler? Bien évidemment, c'est avec un canopy, avec un abri, parce que on s'entend, là, toutes les stations d'essence, il y a un abri pour s'assurer que l'expérience est agréable. On est au Québec, là, on n'est pas en Californie, le climat. Fait que, puis tant qu'à faire un abri, bien évidemment, c'est solaire. Comme ça, on va contribuer en partie à l'énergie qu'on consomme, OK? Donc, parce qu'on le sait, ça va en prendre de l'énergie. Au Québec, on va en manquer. Donc, nous, on veut contribuer. Puis c'est de l'énergie renouvelable. Puis là, multiples services, table de pique-nique, station lave-glace pour pouvoir remplir ton réservoir, des machines distributrices, même machines à pizza, comme qu'on a à Trois-Rivières. Donc, vraiment, un lieu qui est vraiment spécialisé pour la recharge. Des poules-trous quand on peut pour les véhicules avec remorque, roulotte, etc., autobus. Donc, vous allez voir, là, on a un concept qui s'en vient, qui va être standardisé, puis qui va être dans... Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit dans toutes les régions du Québec. Donc, ça s'en vient, là, évidemment, là, pour tout de suite, il va y avoir ici, à Lévis, il va y avoir sur la Rive-Sud de Montréal, il va y avoir aussi à Saint-Roch-de-Mekinac. Il y a beaucoup de gens, d'électromobilistes dans la communauté qui le savent, puis qui nous encouragent, qui nous réfèrent des amis qui sont devenus des nouveaux électromobilistes. Puis là, nous, la roue tourne, elle tourne. Puis notre mission, c'est que tout le Québec soit électrifié, que tout le monde roule électrique, plus que la Norvège, même. Et pour terminer, là, aujourd'hui, on avait l'ouverture officielle, le 21 novembre, mardi 21 novembre. Combien de véhicules étaient ici pour les essais? Parce que les gens ont pu venir essayer des voitures électriques. Il y a une trentaine de véhicules, là. Je ne les ai même pas comptés, là, mais il y a à peu près tous les modèles. Il y a même un autobus scolaire 100% électrique. un autobus Thomas qui a plus de 250 km d'autonomie. Puis si je ne me trompe pas, vous avez un service de location de voitures électriques, je pense. Hein? Absolument. On a une flotte de véhicules électriques. Actuellement, on a deux Bolt EV, on a une Ioniq 5, une Mustang Mach-E,
un Ford le F-150 Lightning. Puis c'est tout disponible à la location court terme. Quand je dis court terme, c'est de 3 jours minimum à 1 mois. OK? Puis on a même des entreprises qui nous en louent, qui nous louent les véhicules pour 1 mois. Puis ils prêtent, mettons, chaque employé peut utiliser le véhicule pendant 24-48 heures. Puis ils font comme le tour. Puis le résultat, bien, on le sait, hein, le meilleur moyen de convaincre quelqu'un, c'est de le mettre derrière le volant. Hein? Get the butts in the seat, comme on dit. Merci beaucoup, Sylvain. Bien, ça fait plaisir, Paul Robert. À la prochaine.